Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, mais... Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter la dernière palette import que j'ai reçue, donc la Spellbinding Eyeshadow Book de Kat Von D. Donc c'est une palette qui est sortie pour Sephora aux États-Unis, pas en France, évidemment, il ne faut pas rêver. Donc Kat Von D, pour ceux qui la connaissent, est une artiste tatoueuse qui s'est fait connaître par la télévision en fait dans une émission de tatouage. Et elle a eu après sa propre émission. Et en plus en ce moment ils sont en train de repasser ces vieilles émissions. Donc voilà, vous pouvez éventuellement l'avoir vue là. Mais c'est des émissions qui ont déjà plus de 5 ans. Donc elle a sorti une ligne de make-up qui est pas mal du tout. Et voilà, qui est assez rock, qui est assez... ça lui ressemble, hein. Voilà, en même temps elle est assez... elle a un look bien à elle. Moi j'aime beaucoup. Elle a sorti d'autres palettes mais qui étaient plus petites. Vu le prix pour le faire venir en France, c'est vrai que chaque fois j'avais laissé tomber. Et quand il est sorti cette grosse palette qui avait des anciens fards, donc des fards de ces autres palettes et des nouveaux fards, je me suis dit ben, c'était la bonne occasion pour tester. Donc je vais de suite vous la montrer. Donc je n'ai pas fait de swatch. J'ai pas eu le temps, puis en plus on a eu du temps gris pendant plusieurs jours. Mais je vais vous montrer, voilà, je vais swatcher sur mes doigts quelques fards pour un petit peu vous montrer voilà, leur qualité. Donc déjà, c'était vendu dans... Oups là, je me tuerai pas avec un carton, vous allez me dire, mais bon. Alors, c'était vendu dans un, voilà, dans un carton comme ceci. Donc dessus, vous avez... voilà, c'est le design de la palette avec un esprit baroque. Et en fait, il y a des petits sculptes dedans, des petits crânes. Et derrière, vous avez voilà, les fards comme ceci. Dessus, donc, il est marqué que c'est pour Sephora.com et Made in USA. Donc, c'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup de palettes qui sont fabriquées en Asie, même si la création des palettes, enfin les fards se fait aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est quand même beaucoup fait en Asie. Et là, voilà, c'est fait aux États-Unis, donc je voulais le souligner. Donc, la palette se présente comme ceci. Derrière, vous avez le récap des fards. Ici, vous explique qu'en mélangeant deux fards, vous pouvez faire un highlighter pêche, et avec deux autres fards, vous pouvez faire une ombre à paupières golden. Donc voilà, parce que il y a certains fards qu'on peut faire en superposition, ce que Kat Von D elle aime bien faire. Voilà, des fards qui en se superposant peuvent faire d'autres couleurs. Enfin bon, je crois que tout le monde fait un peu ça. Enfin, moi j'aime bien faire ça en tout cas. Donc elle s'ouvre comme un calepin, vous voyez, voilà, comme ceci. Donc voilà la palette. Ça j'aime moyen. Donc ça c'est la feuille où il y a les noms des fards. Elle est accrochée en fait. Donc vous voyez, elle est accrochée à l'intérieur. Je trouve pas ça super pratique. Il y avait largement la place pour écrire le nom des fards dessus ou dessous. Je trouve que ça aurait été plus simple que ce morceau de plastoc là. Voilà. Donc ça c'est... Bon voilà. Je trouve ça un peu bizarre, j'avais jamais vu avant un truc comme ça, c'est moyen, enfin pour moi. Donc, où il y a les noms des fards, je sais pas si on va voir. Il y a certains fards qui ont des petites étoiles, donc il y en a 12. Donc il y a 12 nouvelles éditions, et comme je vous ai dit, 12 anciens fards. Et donc voilà, hop, un truc comme ça. Alors je sais pas, voilà. On la voit bien comme ceci, je me cale. Donc il y a des perlés, des métalliques, des duochromes, des pailletés. Et il y en a même un qui s'appelle, il est où? Voilà, c'est celui-là, Queen, celui-ci, qui apparemment serait un dupe de chez MAC et chez Urban Decay. Il y aurait exactement le même phare. Donc bon, en même temps c'est une couleur qui est assez répandue. C'est vraiment une très très belle couleur. Et les fards, entre guillemets, les plus simples, ils ont pratiquement tous un fond satiné au minimum, ce qui fait qu'ils sont vraiment très faciles à travailler. Voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Donc là, après mon petit blabla, ma petite revue, mon petit avis, il y a Make-up. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai fait avec
celui-ci qui s'appelle WTF. Je l'ai fait avec celui-ci qui s'appelle Wonderland. En touche lumière, j'ai celle-ci qui est Comtesse. En intermédiaire, j'ai mis celle-ci qui est Geek, il me semble. Ouais, oui, c'est ça qui est Geek. Dans le coin interne, je porte Precious, pardon. Et en noir, je porte le Odd Fellow, qui est celui-ci, qui est un noir avec des petites paillettes. Voilà. Bon, les paillettes, ça tient pas vraiment. Hein. Je vais pas vous apprendre qu'un phare, si vous ne le fixez pas, ça peut être le plus cher du monde. Comme le premier prix, les paillettes, elles tiendront pas. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Puis voilà, en haut, vous avez trois looks comme ceci. Donc, hop là. Pour vous montrer un petit peu, donc ça, là, le fameux phare noir dont je viens vous parler. Voilà. Et il y a aussi des paillettes dedans violettes. Il y a bleu, violette, on dirait qu'il y a vert, il y a un petit peu de tout. Alors la caméra, je sais pas comment ça ressort. Moi au retour, je vois plutôt que ça sort vert. Et voilà, donc je vous montre là deux. Voilà, ils sont super. Ça c'est un de mes fards préférés. Donc c'est un espèce de bordeaux, le Wonderland, pardon, que je porte. Là, vraiment, il est très très joli. Voilà, donc je vous en montre quelques-uns. Là, vous avez un vert pailleté. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je m'en suis mis un peu sur tous les doigts. Je vais les poser sur la main pour qu'on voit un peu. Hop. Bon, les doigts. Bon, là c'est un petit peu dur à... Mais ça c'est scotché, vous savez, avec la transpiration des doigts. Donc ça c'est un petit peu scotché sur mes doigts. Je vais arrêter là parce que sinon je vais m'en laver. Je vais me laver avec les fards là. Donc hop. Hop là. Vous avez autant pour faire un maquillage de journée, quelque chose de très neutre, hein, vous voyez, vous avez des couleurs vraiment très neutres, un maquillage bien coloré, un maquillage de soirée, voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Ça, c'est vraiment très très complet. Alors c'est vrai qu'elle peut paraître grande, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est extra plate. Donc finalement, je pense que mon prochain petit week-end, je l'emmènerai avec moi sans problème. Je me maquille avec tous les jours hein, pour vraiment tester les fards. Je porte toujours une base dessous, donc la tenue, je peux pas vous dire autre chose qu'excellente. Hein. La pigmentation, il y a des fards qui sont vraiment bien pigmentés, c'est digne de Sleek. Pour moi, il n'y a pas meilleur niveau pigmentation que Sleek. Maintenant, il y en a d'autres qui sont un peu moins pigmentés ou qui sont aussi plus discrets. Hein. Comme je vous ai dit, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de fard sec. Il y a peut-être quelques fards qui sont un peu poudreux, où il y a des chutes, c'est normal puisqu'il y a quand même des fards qui ont des fonds scintillants. Donc voilà, mais sinon, en gros, enfin, j'ai pas de points négatifs à donner à cette palette. Après, s'il faut chipoter, je dirais le truc des noms là, parce que vraiment ce machin-là, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, sinon, j'ai vraiment aucun truc négatif à dire. Moi, je suis complètement sous le charme. Pour le prix, j'ai été moins charmée, mais donc c'est une palette, c'est marqué ici, c'est une palette qui coûte 55 $ aux États-Unis, donc chez Sephora. Moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là, vous imaginez bien, mais bon, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Je l'ai trouvé sur eBay. Je vous mets l'adresse de mon vendeur, il me semble, enfin s'il y a encore, il me semble qu'il lui en restait une. Donc moi, je l'ai payé 80 €, frais de port compris, une centaine de dollars. Ce qui reste, vous allez me dire 80 €, ça fait quand même cher, mais avec les frais de port, ça vient des États-Unis. Donc les frais de port aux États-Unis ne sont pas donnés. Donc ça reste quand même... dans le raisonnable. Je ne serais pas allée au-dessus de ça quand même, enfin, fallait pas abuser quand même. La prochaine palette que j'attends, c'est la Lorac Pro, donc je me languis, qui a des teintes plus neutres. Donc voilà pour cette palette. Je vais vous montrer, avant de vous laisser avec le make-up que j'ai fait, je vais vous parler des pinceaux que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé que des Helium Tools. Donc la gamme sauf 1, j'ai utilisé la gamme Pig Bamboo qui est la gamme de pinceaux vegan entre guillemets. Donc c'est des pinceaux complètement en fibre synthétique. Donc voilà, donc j'ai utilisé ceci. Donc celui-là c'est le 780 de précision, j'ai fait le rayon de cils inférieur. Celui-ci c'est le 778, c'est pour poser ma touche lumière. Celui-ci c'est le fameux 776 qui est le dupe du 217 de chez MAC. Donc c'est l'estompeur. Celui-ci
C'est pour poser dans le creux, c'est le 781, donc j'ai posé ma couleur intermédiaire. Et le dernier, je l'aime beaucoup, c'est le 777, c'est pour poser en aplat et je pose aussi avec la tranche. En fait, je peux faire toute ma paupière mobile, plus tout le creux, je peux vraiment faire beaucoup de choses. J'arrive même des fois à faire, sans parler de l'estompeur, j'arrive à faire un maquillage complet avec un seul pinceau, donc il est aussi très très bien. Et le petit dernier qui n'est pas la même gamme, qui est de la gamme, donc leur gamme classique, qui est la Studio, mais qui est quand même un pinceau synthétique. C'est dommage qu'il ne soit pas dans la gamme bambou, c'est le 774. Bon, il est mouillé, c'est pour ça qu'il n'est pas bien plat. C'est un tranche fine, bien plat, et je l'aime beaucoup pour définir le ras de cils supérieur quand je pose du fard ou du fard crème ou un crayon pour, voilà, pour estomper, pour faire un effet un peu travaillé au make-up. Donc voilà pour ma sélection de pinceaux. Si le make-up que je porte là vous intéresse, la vidéo est derrière. Avant toute chose, j'ai posé déjà ma base à paupières Peggy Sage que j'utilise depuis de nombreux mois. J'en suis à mon deuxième tube, elle est vraiment top top et je la préfère maintenant à celle d'Urban Decay. En plus c'est pas du tout le même prix puisqu'elle est à moitié prix et elle me tient extrêmement bien mes make-up, que je fasse du léger, alors là jusqu'au bout de la nuit, et même du très très fort, du maquillage voilà très foncé, très fort, elle me le tient extrêmement bien. Donc voilà, je vous la conseille encore une fois vraiment. Donc je vais commencer par poser en aplat la couleur WTF. Donc, hop là, j'espère que la lumière ça ira parce qu'il fait pas très beau. Hop là. Voilà, comme d'habitude je fais par des petits mouvements. Donc je garde le même pinceau, je prends la tranche. Comme je vous avais dit, je peux très bien faire un make-up avec un ou deux pinceaux. Tant que j'ai une petite serviette à côté de moi, je les suis et ces pinceaux, ils sont vraiment bien pour ça. Je trouve que c'est plus facile de nettoyer des pinceaux qui sont synthétiques en fait quand vous êtes en train de faire un maquillage. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc, je vais dans le creux, tout doucement, et ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait vraiment tout seul. Parce que ces fards, ils sont vraiment très faciles d'utilisation. Vraiment, cette palette... Donc après la forme là, vous pouvez choisir comme vous voulez. Là je fais assez arrondi, mais je peux le faire en montant, je vais vous montrer. Donc si vous arrondissez, vous faites dans ce sens là, vous pouvez le faire aussi un petit peu montant. Donc je vais vous montrer, hop, vous voyez, j'appuie comme ceci. Et voilà, hop. Et hop, là j'ai fait un peu plus, c'est un peu plus montant, moins arrondi. Voilà. Hop, je vais le refaire un peu arrondi, hop là, hop, vous voyez, hop, et je le fais un C, tout simplement. Là, j'ai pas remis de matière parce que j'en ai assez maintenant. Voilà. Hop. Après, j'arrangerai là, j'en ai un peu moins mis là, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Toujours avec mon même pinceau, je l'essuie un petit peu. Je prends toujours la tranche. Donc je sais plus si je l'ai dit au début, c'est le 777, je sais plus si je l'ai dit. Et là je vais prendre donc Wonderland. Au bout, je souffle un petit peu. C'est un petit peu des paillettes dedans. Bon, c'est un peu réflecteur on va dire de lumière. Les paillettes elles tiennent pas trop, mais le fard est très joli. De toute façon, il n'y a aucun fard qui tient les paillettes, à part si vous fixez. Hein, donc, alors, je vais partir ici. Hop, dans le creux. Et je vais balayer. Et tout doucement comme ça. Et je vais fermer ma banane. Comme ceci. Voilà. Et je repasse doucement. Je vais un tout petit peu plus loin. Je vais jusque là. Et voilà. Vous voyez, à un moment c'est vraiment facile. J'ai une toute petite chute de rien du tout. Voilà. Je prends donc mon pinceau pour ma couleur intermédiaire. Non, d'abord j'ai posé ma touche lumière. On peut la poser avant, moi. Ça m'est égal, ça m'aide pas spécialement. C'est pareil pour moi. Donc je prends le 778, je pose ma touche lumière. Donc la touche lumière c'est Comtesse.
J'en mets généreusement, hop. Voilà. Donc après je prends le 781, je vais poser un petit peu ma couleur intermédiaire. Déjà, donc ma petite couleur intermédiaire, elle s'appelle Geek. C'est une espèce de crème un peu. Donc je vais la poser ici. J'ai jusque là, pas plus. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai ma chienne qui ronfle. Voilà. Et je touche plus en haut. Je reprends mon pinceau plat, donc mon 777 que j'essuie, toujours le même, hein. Donc je vais prendre la couleur, c'est un noir, le noir pailleté, donc qui est le Odd Fellow. Alors, toujours sur le bout, il faut y aller doucement, elle est assez costaud. Voilà, je souffle un petit peu et je vais venir ici et je vais la poser sur celle que j'ai posée juste avant, donc Wonderland, et je referme. Vous voyez là, je referme comme ceci. Voilà. J'essuie un tout petit peu mon pinceau et je travaille un petit peu là. Voilà. Alors, pour ma part, j'estompe pas vraiment. C'est vraiment... J'aime pas beaucoup estomper quand je fais ce genre de maquillage, donc je vais quand même le faire légèrement. Donc je vais reprendre mon... Je prends là le 776, donc qui est le dupe de chez MAC. Et je vais légèrement faire ça. Et vous voyez, je rajoute rien du tout. Voilà, c'est juste légèrement. Voilà. Et je vais reposer un tout petit peu de touche lumière. Vraiment léger. Un petit peu mon pinceau. Donc pour estomper. 776. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Je fais rien d'autre parce que voilà, moi je trouve que c'est bien comme ça. Après vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire une forme plus allongée. Vous voyez, moi là j'ai vraiment fait rond, comme je vous ai montré. Quand vous posez vos couleurs, vous montez là, donc vous refaites ce mouvement en montant comme ceci. Voilà, c'est sympa. Voilà, il n'y a pas plus à faire. Hein. Voilà. Donc après, je vais prendre hop, le 780. Je vais reprendre donc What the fuck, j'allais dire WTF, donc la première couleur, que je vais appliquer tout le long. Voilà. Et que j'estompe un peu en même temps. Voilà. Et après, je vais prendre Wonderland, que je vais mettre à partir du milieu. Et hop. Jusqu'au bout, et je vais pas. Voilà, hop. Il y a un peu plus du milieu, je suis allée d'ailleurs, mais bon. Là. Et je finis avec le noir, donc le Odd Fellow. Voilà. Que je vais poser à partir d'ici. Voilà. Juste là et au bout. Et c'est tout. Et voilà. Alors, pour la paupière supérieure, pour le ras, soit vous mettez du crayon, vous pouvez mettre du crayon à partir d'ici, ou tout hein, après ça c'est personnel, hein, c'est selon votre choix. Donc, soit du crayon, que vous pouvez fixer avec un petit peu de fard, soit directement du fard, soit du liner, voilà, ça dépend le temps que vous avez. Voilà, donc si vous êtes pressé ou si vous n'êtes pas très habile, je vous conseille par exemple un liner feutre. Alors celui-là c'est pareil, c'est un produit que j'aime énormément. Donc c'est l'eyeliner semi-permanent de chez Peggy Sage, qui a vraiment une tenue très bonne et qui est très facile d'application. Donc vous voyez, voilà, j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, même plusieurs vidéos je pense. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. Donc là, moi je vais pas en rajouter des tonnes dans le côté drama, parce que bon voilà, c'est un maquillage qui se suffit quand même à lui-même. Je vais prendre un pinceau
plat et avec une tranche fine comme ceci. Donc là c'est aussi un Delium Tools, c'est le 774 qui est un pinceau synthétique aussi. Et je vais prendre donc le Old, toujours le même, le Old Fellow, le noir qui est un petit peu pailleté. Et donc je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Alors je peux vous dire que quand je suis pressée, je fais ce maquillage, je fais les deux yeux en même pas 10 minutes. Parce que voilà, c'est une forme de make-up que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, vous avez compris. Là, je peux pas me mettre comme je veux pour... Non, voilà, je me mets, je ferme bien l'œil et je fais comme ça. Et voilà. Donc vous voyez, c'est léger. Moi, je trouve ça suffisant. J'en remets un peu. Voilà. Et voilà. J'évite en ce moment, enfin, même s'il fait pas encore super froid, mais bon, il y a souvent un petit peu de vent dans mon coin, j'évite de mettre du noir jusque dans le coin, parce que comme j'ai les yeux humides et que je porte des lentilles, il faut souvent, j'ai besoin de regarder mon coin interne pour vérifier que ça fait pas un petit pâté dégueulasse. Donc voilà, donc quand je fais ça, je suis sûre que j'aurai pas de problème. Voilà. Pour le ras de cils inférieur, je vais poser un crayon noir. Donc là, ce sera le Col Kajal de chez Benecos. Ouais, ça, j'ai un peu de couleur qui s'est collée sur ma lentille. Des fois, j'ai un peu les fards qui se collent. C'est chiant. Donc, je mets dans la muqueuse. Voilà. Et moi, je ne suis pas allée trop jusqu'au coin. Et après, ce qu'on peut faire aussi, vous pouvez un tout petit peu dépasser dans les cils, comme ceci. Je vous montre. C'est vraiment léger. Ce crayon, il est juste comme il faut la couleur, il n'est pas très violent. Donc voilà, vous dépassez légèrement et vous pouvez reprendre votre petit pinceau que vous avez posé le noir tout à l'heure et un petit peu estomper comme ceci légèrement. Voilà, légèrement. Et voilà. Et après, je vais poser, enfin d'abord je vais faire le deuxième œil et après je poserai mascara haut et bas. J'ai oublié de poser... une petite couleur au coin interne, donc en fait c'est la couleur Precious qui est un petit peu un beige doré, donc voilà, donc j'ai posé ça ici, voilà, hop. Voilà. Et donc, ras de cils inférieur, pardon, le bottom lash de Clinique, que j'adore. Le Babydoll d'Yves Saint Laurent, en ce moment, je suis à fond dessus. Il serait parfait s'il n'était pas parfumé. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est ça qui m'a fait pleurer un petit peu au début. Maintenant, moins. Mais j'ai l'impression que mes yeux n'ont pas spécialement apprécié ce parfum. Donc ça sent très bon, hein, c'est pas ça le problème. Mais voilà, moi j'aime pas trop... voilà. Je trouve ça dommage. Donc je mets 2 couches. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock'n'roll! Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.